Allons tous au beau pays du bonheur, la cité céleste pour l'éternité. Là, plus de peine, plus de haine et de douleur, mais les chants et cris de joie pour l'éternité. Tout sera beau, oui vraiment beau, avec le Christ, tout sera vraiment, vraiment beau, tout sera beau. Bonjour à tous, bonjour mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Je suis là pour vous présenter mes excuses. Désolé pour ce silence, cela n'est pas dû de ma propre volonté. Je vous ai fait des vidéos comme j'ai eu à vous promettre que chaque semaine, je viendrai avec un nouveau thème. Mais malheureusement, certainement, j'ai trop parlé dans ces vidéos et TikTok a bloqué ces vidéos. Donc, je suis là pour m'excuser auprès de vous et m'excuser aussi auprès de TikTok, certainement, qui ne m'a pas compris. Je ne suis pas là pour vous cogner les têtes, je suis pas là pour cogner les têtes de qui que ce soit, mais aujourd'hui dans le monde entier, il n'y a pas un seul domaine où on ne s'examine pas. Voilà pourquoi même à l'école, il y a des QCM où tu as la possibilité de voir vrai, faux, et c'est à toi de trouver ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ce que je fais dans ma toile, j'essaie d'amener les uns et les autres selon ce qui est écrit dans les Écritures, ce qui est écrit dans la Bible, pour qu'ensemble, on puisse comprendre ce que Dieu attend de chacun de nous. Alors, par exemple, je vais vous montrer un peu ce que Dieu nous recommande, à nous qui sommes appelés à être les modèles. Aujourd'hui, dans ce monde, nous qui sommes appelés à être les disciples de Jésus-Christ. Il nous dit dans 2 Timothée chapitre 4 au verset 1. Je commence par le verset premier. Alors, c'est Paul qui écrit à son fiole, à son disciple Timothée, et il lui dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, en instruisant. » Aïe, magnifique. Vous voyez, Paul est en train de parler à son disciple et il lui dit, ce que j'ai fait avec toi, fais-le également avec ceux qui vont t'écouter, qui vont te suivre. Mais ce que je te demande, c'est de prêcher la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non. Comme là maintenant, je viens de me réveiller, je suis sur mon lit, je me suis levé, je profite de cette occasion, qu'elle soit favorable ou non, pour prêcher. Pour parler même par les réseaux sociaux comme TikTok, c'est toute occasion qui t'est présentée, parle. Mais ne parle pas pour dire n'importe quoi. Parle et dis ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dans la Bible, c'est là où nous pouvons trouver ce que Dieu a laissé pour nous. Mais ce que Dieu a laissé pour nous est caché dans ce qui est écrit ici dedans. C'est pas tout le monde qui peut le trouver. Alors, voilà pourquoi il est important que tu amènes les uns et les autres à s'examiner réellement, à comprendre si ils sont trompés par ceux qui les conduisent ou alors s'ils sont réellement dans la vérité. Pourquoi je le dis? Regardons le verset 2. Il nous dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprends. Comment est-ce qu'on reprend quelqu'un? Mais en lui disant que tu es là dans le mauvais chemin. Mais là où tu vas là, c'est pas bon. Mais passe par ici. Tu le reprends, tu l'amènes à comprendre que là, il n'est pas dans ce qui est juste, ce qui est vrai. Hein? Il dit, censure. Comment est-ce qu'on censure quelqu'un? Mes frères, aujourd'hui, on ne veut plus être censuré, on ne veut plus être repris, on ne veut plus être exhorté, on ne veut même plus qu'on soit instruit. C'est pour ces raisons que je nous ai invité plusieurs fois que
On ne pourra pas tout faire à TikTok. Vous avez vu par exemple, j'ai dit pas mal de choses, TikTok a bloqué. Et il y a des plateformes où vous pouvez nous suivre, où vous pouvez nous rejoindre et avoir la certitude, avoir l'assurance de comment est-ce qu'il faut vraiment servir notre Dieu. Alors, moi, je vais lire le verset 3 qui dit, car c'est ce verset que j'aime le plus, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Mais comment est-ce qu'ils se donneront une foule de docteurs? Ne voulant plus ce qui est vraiment de Dieu, qui est de la sainte doctrine de Christ. Eux-mêmes se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ça veut dire qu'ils vont vouloir se faire des maîtres, des pasteurs, des prophètes, qui vont leur raconter des choses selon leurs propres désirs. Et c'est là où tu les vois, ils accourent. Pourquoi? Pour recevoir des prophéties qui les promettent le ciel, qui les promettent la terre, qui les promettent les richesses, qui les promettent mariage, voyage, ainsi de suite. C'est là où vous voyez les gardiens de but aujourd'hui. On dit, tu vas voyager, on te lance ton voyage, tu sautes pour l'attraper, amen. Mais non, c'est pas ça. La Bible, c'est pas ce que Dieu dit. Vous voulez savoir ce que Dieu dit? Je vous viens avec réellement ce que Dieu dit. Dieu nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6 à son verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc, celui qui a pour Père Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, il sait que c'est pas à lui de se préoccuper. Un enfant, quand il est né, ne se préoccupe pas que, oh, mais comment je vais faire pour avoir mon biberon demain? Est-ce que j'aurai mon lait demain? Oh, j'ai fait pipi dans ma couche. Non, c'est pas l'enfant de chercher ça. Il dit, votre Père céleste sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu te dit, ton Père, s'il est réellement ton Père, il te dit, cherche premièrement son royaume et sa justice et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc il va te donner ça et il te donne ça au-delà de ce que toi tu pouvais imaginer. Alors, la priorité alors c'est de quoi? C'est de te poser la question. Étant donné qu'il dit que c'est les païens qui cherchaient cela. Et entre-temps, les fils du royaume, ceux qui sont vraiment en Christ, eux, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de chercher ça. Il y a leurs pourvoyeurs qui s'occupent de leurs moindres besoins. Alors qu'est-ce que toi tu cherches? Alors il faudrait donc que tu te poses la question. Est-ce que tu es vraiment en Christ ou pas? Maintenant, si tu es en Christ, comment est-ce que tu as fait pour que l'Éternel là soit ton Père? Comment il est devenu ton Père? Comment il t'a enfanté? Et avant de t'enfanter, tu n'étais pas à lui. Comment il a fait pour t'enfanter toi? Donc, maintenant pour t'enfanter, pour que tu aies compris, tu étais quoi? C'est la question qu'il faudrait te poser. Beaucoup de personnes ne se posent pas la question. Ils se disent donc, ok, nous sommes déjà dans l'église parce qu'ils voient les hommes, parce qu'ils voient un bâtiment. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Ça, je ne vais pas développer ça ici, je vais développer ça ailleurs. Dieu habite dans les cœurs. Mais comment il a fait pour habiter dans ton cœur? Comment est-ce que ça s'est passé? Ah, c'est très important. Avant que ça ne se passe, tu étais quoi? Tu étais païen? Et si tu étais païen, comment ça s'est passé pour qu'aujourd'hui tu te retrouves dans l'église où tu dis que dans l'église, il n'y a plus ni païen ni juif? Tu étais quoi? Tu étais juif? Et si tu étais juif, comment est-ce que ça s'est passé? Là, au verset 7, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la bonne repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car, je vous le déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il y en a qui se disent, ok, ils sont déjà les fils d'Abraham, donc comme ils sont des fils d'Abraham, ça suffit. Non, tous ceux qui sont fils d'Abraham n'entreront pas au ciel. Parce qu'il dit ici, qui
vous a appris à fuir la colère à venir? Comment est-ce que tu es en train de préparer fuir la colère qui arrive là? Pendant ce temps, tu te donnes une foule de docteurs. Tu suis tout le monde qui te promet ciel et terre. Il suffit que quelqu'un te donne une belle parole, tu le suis. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Il est question d'abord de comprendre ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de toi, c'est le salut de ton âme, mon frère. C'est que vraiment que tu sois sauvé. Maintenant, est-ce que cela a été fait? Si cela a été fait, comment est-ce que tu atteins ta repentance? Aujourd'hui, on voit des gens qui disent qu'ils ont atteint la repentance parce qu'on les a fait peur par des vidéos, on les a fait peur en leur disant qu'ils vont aller en enfer. Quel est l'homme qui a le droit de dire que toi tu iras en enfer, toi tu iras au ciel? Personne n'a ce droit. Personne n'a le droit de le dire. Dieu le dit clairement dans les Écritures. Pour ne pas être long, je ne vais pas le présenter, mais allez fouiller. Il dit, tu n'as pas le droit de dire qui ira au ciel, qui monte, qui descend. Il le dit. Donc toi qui prônes à gauche, à droite, tu iras en enfer, il ira en enfer. Ça c'est très faux, c'est pas biblique. Donc maintenant, comment toi tu atteins la repentance? Comment est-ce que tu es devenu fils d'Abraham? Comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Mais maintenant, pour devenir même enfant de Dieu, il faut connaître ce Dieu. Comment tu as connu ce Dieu? Voilà pourquoi je suis là, mes chers frères, mes chers amis. C'est pour que ensemble, qu'on ne se fasse pas duper, qu'on ne se fasse pas berner, qu'on ne se fasse pas tromper, qu'on ne se fasse pas séduire, qu'on ne devienne pas la proie des personnes qui sont là dehors, qui ont leur intérêt derrière nous. Tu as le droit de connaître la vérité. Et la vérité, c'est elle qui t'affranchira. Arrête de courir derrière les prophéties. Arrête de courir derrière les prières. Arrête de courir. Cours derrière la vérité. Sois quelqu'un qui recherche la vérité, qui désire connaître la vérité. Bonne journée à tous. Vous savez ce que vous avez à faire, mes frères. Partagez. Venez dans nos plateformes. C'est pas pour forcément boire bêtement ou aveuglement ce qu'on va dire, mais c'est pour nous dire même que ça, ce que tu dis là, c'est pas biblique, c'est pas fondé. Et nous allons vous prouver que Dieu parle encore. Et Dieu désire que tout homme soit sauvé. Malheureusement, tout homme ne sera pas sauvé. Et lui-même l'a prévu. Alors, pour que tu sois sauvé, il faudrait que tu écoutes la parole du salut. Merci à tous. Tu peux liker. Tu peux aimer, mais aussi un commentaire. Je serai honoré. Gloire à Dieu pour ta vie et pour le fait que tu nous écoutes. À très vite. Je vous reviendrai avec un thème très bientôt. Merci.